Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur le rêve 11 ouest en direction de Montmonville. Après le rêve 13, le circulaire dans Toulouse, et le rêve 14, nord en direction de Founeyé, voici une nouvelle vidéo. Dans l'autre sens, ce rêve 11 vers l'est permet également d'aller vers Escalquins. Nous allons parcourir ensemble les 20 km entre le pont des Catalans sur le rêve 13 et Bouconne à Mononville. Comme d'habitude, la petite carte en bas à droite vous permettra de vous repérer sur ce rêve 11 ouest. Pour ne pas faire une vidéo de 50 minutes, le temps que j'ai mis pour parcourir ce rêve 11 ouest, j'ai accéléré les parties roulantes et sans événement particulier. Cet itinéraire du rêve 11 est très roulant. Il y a encore 3 points qui restent à améliorer pour assurer une belle continuité du parcours, mais globalement, nous sommes quand même très bien en sécurité sur ce parcours. La première partie, après être passé sous le pont des Catalans depuis Saint-Cyprien, se trouve sur la digue le long de la Garonne. Cette partie est large, ce qui permet une bonne cohabitation entre cyclistes et piétons quand nous nous trouvons sur une zone partagée. Malgré tout, il faut rester prudent, les piétons restent prioritaires. Une trop forte différence entre la vitesse des piétons et des cyclistes peut être dangereuse. De retour sur Toulouse, je lance ma chaîne autour des sujets qui me mobilisent. Le bricolage, la rénovation, la maison, le vélo, avec la découverte de Toulouse et sa région, la domotique et l'écologie. Ma Védo pour maison, vélo, domotique. Je souhaite utiliser au maximum le vélo pour mes déplacements sur la région toulousaine. Le rêve pour Réseau Express Vélo a donc attiré mon attention. Le tracé de ce rêve 11 longe la Garonne et continue même après le pont de l'embouchure où passe la rocade. Ce parcours devait continuer jusqu'aux Touches. Mais pour le moment, il n'y a aucun passage, même non aménagé. Nous devons donc, pour le moment, nous écarter de la Garonne, mais cela reste sécurisé car une piste dédiée et séparée pour les cyclistes existe. Nous avons ici un bref passage sans aucun aménagement, mais comme il y a très peu de circulation, cela ne pose pas trop de problèmes. Nous rejoignons ici donc cette piste séparée. Même si la piste est séparée pour les cyclistes, la présence de poteaux en métal peut la rendre dangereuse, surtout le soir ou la nuit car ils sont peu visibles avec leurs couleurs. Idem dans ce cas où il se trouve au milieu de la piste, ce qui oblige le cycliste à se déporter. Ou ici avec ce feu au milieu de la piste. On n'imaginerait quand même pas un poteau au milieu de la route. Malheureusement, leur présence est pour éviter que des véhicules empruntent ou stationnent sur la piste cyclable. Les enlever n'est donc pas une solution à ce jour. Les rendre plus visibles avec un marquage, oui. Cet aménagement est un peu étrange, la piste est déportée pour laisser de la place pour l'arrêt de bus, mais l'abribus lui reste quand même de l'autre côté de la piste, ce qui rend pas très clair où les gens peuvent attendre. Le rêve, c'est 14 lignes, 440 km de piste. Ce projet, qui a vocation à déployer un réseau de pistes cyclables d'une largeur de 2 mètres pour desservir l'ensemble de la métropole toulousaine et au-delà. Ce projet, lancé en 2018 avec le PDU, Plan de déplacement urbain, les études et concentrations ont lieu jusqu'à fin 2022. Nous espérons donc, en 2023, rentrer dans une phase d'exécution pour livrer au plus vite ce rêve pour la sécurité de tous. Nous rentrons dans le premier point noir de ce rêve 11. Sur 450 mètres, jusqu'au rond-point Jean Maga, il n'y a aucun aménagement cyclable. J'espère donc que les travaux vont pouvoir débuter rapidement pour sécuriser ce parcours. Même problème dans la première partie de ce rond-point, il n'y a pas d'aménagement. Ici, nous croisons le rêve 12, le grand circulaire autour de Toulouse. Mais il n'y a pas encore de panneau d'indication. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour rejoindre la piste. Mais ça vous oblige à vous mettre au milieu de la voie pour pas qu'un véhicule vous coupe la route au moment de tourner à gauche sur cette piste. Par contre, attention aux trams, aucun feu ne vous indique leur venue. Je n'ai pas la priorité, mais globalement, quand je passe ici, la majorité des véhicules vous laissent passer. Ici, le conducteur m'a fait un signe de la main. Merci à eux. Sur votre gauche, les premiers travaux pour la future ligne C. Un totem vélo. Il y en a plusieurs sur Toulouse Métropole. Celui-là s'appelle Totem Latécoère. Vous pouvez le retrouver sur Twitter. Certains vous donnent chaque jour des statistiques, comme celui de Matabio. Il semble que celui-là non. Peut-être un bug. Lors de la première prise de vue de ce rêve 11, j'ai fait une erreur de parcours. Je suis passé par l'aéroport. J'ai donc fait une deuxième prise de vue entre ici et le rond-point Grand Noble.
d'où la petite différence de couverture nuageuse sur les vidéos. Ces pistes séparées sont toujours agréables, mais attention, car vous pouvez passer sur une zone partagée avec les piétons sans aucun marquage clair identifié. Vous remarquerez que sur ce parcours, il n'y a pas encore de panneau, même temporaire, de signalisation pour ce rêve 11. Du coup, il faut bien connaître son itinéraire pour ne pas rater les connexions avec les pistes cyclables. Comme il y a souvent des discontinuités, vous pouvez vite rater un embranchement ou le début d'une piste. Pour le moment, ça roule bien ici. Je tiens à le souligner, mais dans la très grande majorité des cas, les voitures vous laissent bien passer. Ici, cette conductrice a bien marqué l'arrêt pour me laisser passer en toute sécurité. Encore une discontinuité cyclable, sans même un marquage au sol. Je comprends l'utilisation de ces poteaux pour empêcher l'accès aux véhicules non autorisés. Mais sans bande réfléchissante, ils deviennent peu visibles et dangereux la nuit. On se croirait plus sur un chemin de promenade, mais c'est quand même sécurisant de circuler ici plutôt que sur la route. Mais il ne faut pas oublier que les piétons restent toujours prioritaires sur ces pistes partagées. Comme il y avait beaucoup de vent, j'ai fortement diminué le son de la caméra. Malheureusement, les murs anti-bruit ne font pas tout, et je peux vous confirmer que ici le bruit de la route est très présent. Attention ici, aucun panneau ni marquage ne vous indique le danger qui arrive. Un escalier. C'est le moment de tester vos freins. Dans ce sens, la descente se fait assez facilement. Mais dans l'autre, vous êtes obligé de descendre de votre vélo. Pas très express pour un réseau express vélo. J'espère que ce passage sera réaménagé pour plus de sécurité pour les piétons, mais aussi les cyclistes. Je comprends la volonté de vouloir éviter que des véhicules motorisés puissent circuler sur cette piste, à la fois partagée par les piétons et les cyclistes, mais là, avec ce dispositif, vous empêchez beaucoup de cyclistes de circuler facilement, mais aussi les piétons avec des poussettes. Moi le premier, avec un Longtail, j'ai eu du mal à passer, mais je pense à des gens qui ont aussi des vélos avec remorque ou des vélos cargo. Si les premiers escaliers m'avaient surpris, là c'est encore pire. Comment imaginer faire passer des vélos ici en mode réseau express vélo? J'ai eu du mal à descendre en sécurité, mon vélo Longtail pèse presque 40 kg. Il est impossible de faire le trajet inverse en remontant l'escalier. À date, il faut faire donc un détour de 700 mètres pour ne pas avoir à passer par ces escaliers. J'espère donc que les aménagements autour de ce rêve à Toulouse permettront de remédier à ce problème. À droite, vous pouvez rejoindre le rêve 1 vers Seil et le rêve 9 vers Pêche-Beaunieu. Pour le moment, en l'absence de panneau d'indication du rêve 11, vous devez anticiper votre trajet et parfois regarder les images satellites pour bien vous positionner et notamment repérer quand des pistes cyclables comme celle-là commencent. Dans ce sens du rêve 11 ouest, nous avons une piste cyclable séparée. Mais dans l'autre sens, il faudra se contenter d'une bande cyclable non protégée sur la route. Nous sommes le week-end avec donc très peu de circulation de voitures et aucun piéton. Je ne sais pas comment ça se passe la semaine. Dommage que pour ces travaux ils aient mis ce pylône sur la piste cyclable. Je trouve que c'est toujours très dommageable de ne pas prévoir les continuités cyclables. Exemple, pour traverser ce rond-point, la piste s'arrête avant de reprendre un peu plus loin. A minima, réaliser un marquage au sol pour permettre à tous, piétons, cyclistes et voitures, d'anticiper les mouvements de chacun. Dans ce cas, la voiture ne peut pas anticiper si le cycliste va continuer sur la route ou passer par la contre-allée. Nous rejoignons ici la partie filmée précédemment avec sa couverture nuageuse. A droite, vous pouvez rejoindre le rêve 1 vers Seil, le rêve 9 vers Pêche-Beaunieu via un autre itinéraire. C'est parti pour 2,4 km de pistes cyclables séparées. Il y a juste un bémol, il n'y a aucune séparation physique forte, il s'agit juste d'un petit rebord pisoté. Par mégarde, un véhicule pourrait très bien monter sur la piste. Mais le plus dangereux pour moi est l'effet d'aspiration des camions qui passent à côté de vous sous les ponts. Pour les jeunes enfants, faites très attention, ils pourraient être déstabilisés et tomber. Dans la suite de la vidéo, j'ai fortement accéléré certaines parties, car ça roule bien et il n'y avait pas forcément d'intérêt. Et ça évite aussi d'avoir une vidéo trop longue à regarder. Ici, nous sommes bien séparés sur cette partie de la piste, il n'y a donc plus aucun risque. On aimerait avoir des pistes comme ça sur les 440 km du réseau express vélo de Toulouse et sa région.
Le deuxième totem vélo sur ce rêve 11. Le précédent, Totem Latécoère, avait son compte Twitter. Celui-là, de Cornebarieux, n'en a même pas. Parfois, il est nommé hashtag Totem Cornebarieux. À gauche, vous pouvez rejoindre le rêve 9 en direction de Colomiers. Et voici le dernier point noir de ce rêve 11 ouest. Il n'y a pas encore de connexion avec la piste cyclable de la nationale 224. Cette connexion est bien prévue sur les plans, mais je ne sais pas quand elle sera réalisée. Vous êtes donc obligé de rouler sur 2 km jusqu'au rond-point de la Caravelle sans aucun aménagement sur ces routes. Il est prévu de réaliser une piste cyclable séparée pour connecter ces pistes existantes, mais elle sera adossée à une nouvelle route à construire. Ici, nous rejoignons une très belle piste cyclable le long de la nationale 224 sur 4,5 km, jusqu'au tronçon pour grand gabarit. C'est peut-être un détail, mais sur la droite, ce talus de terre vous isole des bruits de la circulation, et ça fait un bien fou. Il y a aussi ces murs anti-bruit. Si vous vous faites la remarque qu'il n'y a pas de cyclistes sur cette piste, ou que j'en croise aucun, la première raison et la principale, je pense, c'est que, en fait, nous sommes en milieu de semaine et en milieu de journée. Voici une piste où nous nous sentons vraiment en sécurité et qui permet d'accompagner l'adoption du vélo. Pour ceux qui se posent la question de mon équipement, je suis sur un vélo électrique de type Longtail. Pour ce rêve 11, je suis resté en mode éco, j'ai donc consommé environ 24% de batterie pour faire 20 km. Je porte un casque, des gants, des lunettes et un gilet à haute visibilité. L'objectif d'avoir ce Longtail est de pouvoir facilement transporter ma petite famille, mais également des charges volumineuses. Pour ces vidéos, vous apprécierez le mode stabilisation de ma GoPro. Elle est fixée sur mon guidon. J'utilise également ce vélo pour me rendre à mon travail, avec environ 10 km que je parcours en 20 minutes. Nous quittons la piste pour rejoindre la route de grand gabarit utilisée par les pièces de la 380. Cette piste est partagée avec les piétons, mais nous avons de la largeur pour pouvoir partager sans risque. Le seul défaut est le revêtement, pas très lisse et donc peu roulant pour des vélos. Nous arrivons à la forêt de Bouconne au niveau de Mondonville. Ici s'arrête cette vidéo. Sur les 20,1 km de ce rêve 11 ouest, moins de 20% du trajet n'est pas sécurisé, ce qui est très agréable. Les points noirs sont déjà identifiés par la métropole. J'ai hâte que les tronçons déjà existants soient bien connectés et la signalisation mise en place pour avoir un parcours 100% sécurisé de Mondonville jusqu'à Toulouse. Si vous avez des questions ou remarques pour améliorer mes vidéos, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder ma vidéo sur le rêve 13 circulaire et le rêve 14. Bonne route à vous!